La traversée des Pyrénées en parapente, vlog 3. J'espère que ce sera la dernière journée aujourd'hui. Tout va bien, j'arrive à la mer Méditerranée cet après-midi. Mais bon, c'est pas sûr parce qu'il y a quand même encore beaucoup de vent. Il y en a un peu moins que les 2 jours derniers, donc on va voir ce qu'on peut faire. Hier j'ai pas volé du tout parce qu'il y avait trop de vent, donc aujourd'hui j'espère que ça va le faire. Mais ça, on compte sur à la fois les copains qui viennent m'aider et puis sur la météo du jour. Donc je vous présente ça, aujourd'hui c'est grand ciel bleu avec une petite vue sur l'Espagne. Moi je vais remonter là-haut, l'objectif c'est de monter au sommet qui est là, d'aller décoller en face et puis d'aller prendre les thermiques pour avancer là-bas, vers le soleil, vers la mer Méditerranée. Prêt à décoller, on va voir ce que ça donne, j'espère que ça va être bon. Mon objectif c'est que ce soit mon dernier déco, mais on va voir. C'est la première fois que je fais traverser les Pyrénées, c'est une des premières fois que je vole dans les Pyrénées. Il y a beaucoup de nouveautés pour moi et ça c'est hyper sympa. Donc mon objectif c'est de relier l'océan Atlantique à la mer Méditerranée en vol bivouac. Le vol bivouac c'est le fait de faire du parapente et de la marche, de voler le plus possible, de dormir en montagne et de repartir le lendemain matin. Allez zou, on continue, on va traverser les Pyrénées direction la mer Méditerranée. Pas forcément facile avec le vent parce qu'il y a trop de vent, mais il est dans la bonne direction donc c'est déjà bien. En gros l'idée c'est qu'il y a peut-être une semaine de vol, enfin, Olivier disait ça, c'est une semaine de vol, une semaine de marche et une semaine de météo un peu chelou. Donc en réalité là je suis en Andorre, ça fait 8 jours que je suis parti, 5 jours pour sortir du Pays Basque et avancer pour bien me placer. Et ce jour là je vole super bien, trop chouette. Là hier j'ai fait 130 bornes, avant-hier j'ai fait un peu plus de 100 bornes, il y a 2 jours j'ai fait 40 bornes, ça commence à bien marcher. Là aujourd'hui je sais pas ce que je vais faire, c'est un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de vent. Ça marche super bien, ça vibre fort, ça veut dire que ça monte vite. Très grosse transition, je sais pas trop ce que ça va donner, il y a beaucoup de vent, je suis assez haut, je suis à 2009, c'est pas facile, ça me prend vraiment la tête. On vole avec Thermique, donc une masse d'air chaude qui nous élève dans le ciel et qui va nous permettre de monter et d'avancer. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné sur les vautours. Les vautours c'est des flemmards, c'est-à-dire qu'ils aiment pas battre des ailes, ils se baladent que avec Thermique, c'est qu'ils vont trouver de bonnes voies. Je suis un peu engagé, j'avoue que je suis stressé, mais bon ça va, je peux poser encore en bas, juste que ce soit hyper concentré. C'est magnifique, c'est des conditions hyper difficiles parce qu'il y a beaucoup de vent, mais bon on fait ce qu'on peut. 18h45, ça vole encore, je fais un gros vol là aujourd'hui, on essaye de finir le vol correctement. On est monté là-haut, on va voir ce que ça donne, c'est pas facile. En théorie, l'objectif c'est de décoller le matin en face est, d'avancer avec les thermiques, de poser en fin de journée après 5, 6, 7, 8 heures de vol. Puis en pratique, c'est pas exactement ça parce que avec les aléas de la météo, on va parfois poser en vallée, on va parfois dormir en vallée, on va marcher plus qu'on va voler. Je pense qu'au début on commence avec des petits vols. Mes 50 premiers vols c'est vraiment des vols dans des conditions calmes le matin. Ensuite il y a les premiers thermiques, les premiers soaring où on vient faire des vols d'1 heure en prenant des masses d'air chaud qui montent. Je suis allé à 70 km/h, même plus, vers 80 km/h, j'avais jamais fait ça de ma vie. Il y a beaucoup de vent donc c'est chaud à piloter. Pour l'instant j'arrive, ce que je suis content c'est que je vais dans le sens du vent donc pour une fois ça va être vachement bien concentré mais incroyable. Je vais bientôt arriver au thermique, ça commence à rebiper un peu. Chouette. Pays Basque, c'était magnifique. C'était une plus petite montagne que les Alpes, mais il y avait plein de chevaux, il y avait plein de vautours, il y avait des gens très sympas avec des accents un peu particuliers. C'était déjà dépaysant alors qu'on était en France. Ensuite, je suis passé en Espagne et là, tout de suite, on prend un coup sur le dépaysement. Dès que tu rencontres des gens parlant en espagnol, moi je parle pas bien espagnol, alors j'essaye de me faire comprendre. C'est juste incroyable de faire ça. J'ai trop de chance. On entend même les marmottes ici. Il y a des petits chevaux en bas aussi. Bon c'est la fin du vol, on va poser.
Et c'est marrant, mais on passe parfois, il y a 3 km entre l'endroit où j'étais et l'endroit où j'ai atterri. Et pourtant, dans ma tête, tout change, je peux parler avec les gens et je peux expliquer ce que je fais. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez rigolo et que j'aime bien. En fait, on a beau être à côté de la France, on peut être dépaysé. J'ai fait un vol de malade en 130, 140, 150, peut-être plus. Et à l'apéro, regardez ce que j'ai. Ce soir, c'est sans doute la dernière nuit et je dors dans un petit refuge très sympa. Je suis descendu aller chercher un peu de nourriture. J'espérais en trouver dans le refuge, mais il n'y en avait pas. Descendu à un autre refuge et là, j'ai rencontré des jeunes ados, je pense, 15-17 ans, avec leurs professeurs qui m'ont gentiment offert un peu à manger, notamment du pain et du chocolat pour mon plus grand plaisir. Et j'espère que ce sera la dernière journée aujourd'hui. Mon objectif, c'est que ce soit mon dernier déco. Je vois la mer! Je vois la mer pour la première fois du trip 10 jours après le début à Saint-Jean-Luc! Tout là-bas, je vais essayer de zoomer un peu. On voit rien du tout, mais c'est là-bas. C'est génial! Regardez! Wouhou! La mer Méditerranée! Yes! La mer Méditerranée! Allez! I'm coming! Ça arrive souvent de s'éliminer pour aller traverser les Pyrénées, ou? Oh la vache! Et là, ça bouge un peu. Je vais peut-être lâcher le téléphone. Faut que j'arrive à la mer là. Faut que j'arrive. Je vais pas poser à la mer. Putain, la loose! Bon, bah à la fin des Pyrénées. Oh le con quoi, putain je suis trop gourmand. Je suis à 53 mètres sol. Si j'avais un truc j'aurais pu tellement le prendre. Le loser, mais bon c'est comme ça. Allez zou, il fait trop chaud là. Moi je suis habillé comme jamais. Direction la mer à pied. Oh je dois être à une demi-heure, 1 heure peut-être. Putain la loose. C'est bientôt la fin. Je crois qu'on peut dire que c'est vraiment la fin. Ça va tellement vite. Je me suis fait un petit resto, direction la gare routière pour prendre un bus pour Lyon, direction la maison pour aller se poser un petit peu avant d'aller faire d'autres petits projets bien sympathiques. Direction mon lit. Vers le dénivelé positif. Ça y est, je suis propre, je vais pouvoir me coucher. Bon, on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Je vous souhaite à vous tous aussi de faire des belles aventures à votre échelle. Ciao. Ça va toi? Tu viens écouter la conversation? Bonjour, je m'appelle Fred. J'aime beaucoup le parapente. Moi j'ai une voile qui fait 70 mètres carrés parce que je pèse 300 kg. Tu devrais peut-être te brosser les dents aussi. Je sais pas que tu plus de la gueule mais... C'est sympa de brosser les dents en compagnie.